Bonjour et bienvenue dans ce tuto consacré à la façon dont notre corps fabrique et achemine l'énergie nécessaire à la réalisation d'un effort physique. Pour produire un effort, le corps a besoin d'énergie. L'énergie est fabriquée à partir d'oxygène. L'oxygène est transporté par le sang jusqu'aux muscles. Au plus l'effort est intense, au plus les besoins en énergie et donc en oxygène augmentent. Nous respirons donc plus vite pour augmenter l'apport d'oxygène. Et notre cœur bat aussi plus vite pour que cet oxygène soit transporté plus rapidement vers nos muscles. Notre corps fonctionne comme une voiture très perfectionnée comportant 3 réservoirs différents capables de fonctionner avec 3 types d'énergie ou de carburants différents. Si on compare les réservoirs entre eux, on peut noter plusieurs différences. La taille du réservoir, la capacité, la configuration des réservoirs. Le plus grand est ouvert alors que les deux autres sont fermés. La taille des tuyaux, le débit. Plus le réservoir est grand, plus la capacité augmente. Plus le tuyau est large, plus le débit est important. Pour réaliser un effort maximal et continu, notre organisme va d'abord utiliser le carburant du premier réservoir. La largeur du tuyau permet un débit très important et fournit donc une grande quantité d'énergie instantanément. Cependant, ce dernier va aussi se vider très rapidement, 20 secondes maximum. Les efforts sollicitant ce type de filière sont explosifs, courts, très rapides et intenses. Lorsque le premier réservoir est vide, l'énergie est alors approvisionnée par le deuxième. La capacité de ce dernier étant plus importante et le débit étant moindre, vu que le tuyau d'alimentation est plus étroit, il se videra moins vite que le premier, entre 20 secondes et 3 minutes. Les efforts sollicitant ce type de filière sont quand même assez rapides et demandent de la résistance. Cependant, l'utilisation de ce carburant présente un inconvénient majeur. Il fabrique des déchets qui viennent engorger les tuyaux et perturber le bon fonctionnement du moteur, l'acide lactique. Lorsque le deuxième réservoir est à son tour épuisé, c'est le troisième qui prend le relais. Celui-ci ayant la plus grande capacité et n'étant pas fermé, l'apport d'oxygène y est permanent. Il ne se videra donc jamais entièrement. Cependant, les tuyaux étant encore plus étroits, c'est aussi celui qui a le plus faible débit. Il fournira donc de l'énergie pour des efforts de longue à très longue durée, que l'on appelle aussi fond ou endurance, c'est-à-dire les efforts supérieurs à 3 minutes et pouvant aller jusqu'à plusieurs heures. Si on a utilisé la totalité du carburant nécessaire, il faudra 2 à 3 minutes pour remplir le premier réservoir, de 30 minutes à 1 heure pour le deuxième réservoir, de quelques heures à quelques jours selon l'intensité et la durée de l'effort réalisé pour le troisième. Dans le cadre d'efforts générant l'apparition d'acide lactique, si la récupération est passive, c'est-à-dire que l'on reste au repos en étant immobile, le rythme cardiaque diminue rapidement. Le sang circule donc moins vite, l'acide lactique accumulé dans nos muscles n'est ainsi pas éliminé. On sera donc moins performant pour l'effort suivant, que nous trouverons aussi beaucoup plus difficile. Sensation de fatigue, d'essoufflement, de brûlure ou de nausée. Si la récupération est active, c'est-à-dire qu'on empêche le rythme cardiaque de baisser complètement en trottinant à faible allure par exemple, le sang continue à circuler à une vitesse suffisamment élevée pour débarrasser le muscle de l'acide lactique accumulé, tout en nous permettant de nous reposer. Couplé à des étirements qui vont créer un phénomène d'aspiration permettant d'optimiser le passage de l'acide lactique dans le sang, on sera donc plus performant pour l'effort suivant et les sensations seront ainsi meilleures. Selon l'intensité et la durée de l'effort physique à réaliser, notre organisme peut fabriquer, stocker et distribuer de l'énergie de 3 façons différentes.